Pose ta question. C'est les questions de... Quelles questions tu aurais envie de poser pour ouvrir le débat et comment... Quel point de vue tu as dessus sur tes questions? Alors moi, la question que j'ai envie de poser à ceux qui se revendiquent paysans, donc, qui veulent vivre en paysan, c'est d'une part, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que le mot paysan représente pour eux? Et on a essayé de dire un peu ce que ça pouvait représenter pour nous avec différentes... L'intérêt du travail qu'on a fait, c'était de montrer comment différentes représentations, différentes images du paysan depuis longtemps se superposent et comment elles arrivent quelquefois à se brouiller ou à peser sur notre façon de considérer ça, quoi, de considérer cette identité-là. Donc ce que j'ai envie de poser maintenant à ceux qui se revendiquent paysans, c'est ce que ça représente pour eux comme image, mais aussi comme projet de vie. Donc en quoi ça répond à leurs aspirations personnelles, familiales, enfin, en quoi aussi ça répond aux enjeux globaux, aux enjeux de la planète, le réchauffement climatique, la biodiversité, enfin tout ça. Et puis aussi quelle est l'importance dans les motivations de ce qui vient d'eux, de leur motivation personnelle, ou aussi du besoin de reconnaissance, qui n'est pas en soi négatif, le besoin de reconnaissance, mais à condition qu'ils ne prennent pas le dessus à mon avis, sur les motivations personnelles, et qu'ils ne deviennent pas contraignants. Donc ça, je pense que ce sont des questions qu'il faut se poser. Et ensuite, la question que j'aurais envie de poser, mais à ceux qui parlent qui aiment bien les paysans, les consommateurs, les environnementalistes, enfin tous ceux qui disent que c'est bien d'être paysan, aussi qu'est-ce que ça représente pour eux, qu'est-ce qu'ils en attendent, Et donc, parce que c'est ça qui permet, à mon avis, d'avoir un échange aussi entre les deux. D'avoir un échange qui ne soit pas sur des images toutes faites venant du passé ou venant de l'extérieur, mais qui soit de construction, qui soit d'une construction actuelle. Je crois que de toute façon, la notion de paysan, c'est quelque chose qui se reconstruit perpétuellement, qui s'est toujours reconstruite, même déconstruite et reconstruite si on veut, et qu'actuellement, vu la situation globale dans laquelle on est, que ce soit la situation sociale, économique ou planétaire, on ne peut pas échapper à une reconstruction de cette notion-là, comme certainement beaucoup d'autres. Voilà, non? Ça, c'est de la conclusion. Et qu'est-ce que... À ceux qui aiment bien les paysans, qu'est-ce que t'as envie de dire de leur... de leur regard flatteur? Qu'est-ce que ça permet et qu'est-ce que ça empêche Le regard flatteur qu'on a sur les paysans. Oui, ceux qui aiment bien les paysans. Ouais. Moi, je pense qu'un regard positif venant de ce qu'on appelle la société civile, globalement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin ceux qui sont en tout cas en dehors de la problématique agricole, le regard positif, ça peut être stimulant, d'abord ça fait plaisir, et ça en soi c'est pas négatif, au contraire, ça peut être stimulant, ça peut quelquefois aider à donner plus de force dans ses choix. En même temps, le risque c'est toujours que ça nous enferme dans une image toute faite, et surtout faite par d'autres. Une représentation qui correspond à ce que des gens voudraient qu'on fasse parce que ça leur fait plaisir à eux, ou parce que ça correspond à leur vision des choses. C'est pour ça que c'est important de pouvoir toujours confronter les deux. Autant je pense qu'on ne peut pas définir une fonction de paysan indépendamment de ce qu'en attendent la société qui est autour de nous, autant je pense que ça ne peut pas être non plus dans l'autre sens uniquement. On est bien dans un processus de dialectique si on veut, quoi, enfin d'échange, de dialogue. Bon. Faut dire autre chose, non?